Bonsoir à tous. Vendredi 27 juillet, bienvenue dans ce journal. Je suis très heureux de retrouver le sol malien si cher et je suis là au service du Mali. Tels sont les premiers propos du président de la République par intérim, Dioncounda Traoré, qui a regagné Bamako cet après-midi après 2 mois de soins à Paris, en France. Il a été accueilli avec tous les honneurs par les membres du gouvernement, les corps constitués, la hiérarchie militaire, parmi laquelle le capitaine Amadou Aya Sanogo et une foule des grands jours. Le reportage de Sidiki Dambélé. Il y avait du beau monde ce vendredi à l'aéroport international de Bamako-Sénou pour accueillir le président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré, qui était à Paris depuis 2 mois pour des soins. Et pour l'occasion, tout a été peaufiné. Du véhicule présidentiel dépoussiéré chaque minute au tapis rouge, en passant par les strictes consignes sécuritaires, tous les ingrédients étaient réunis pour réserver un accueil des grands jours au professeur Traoré, dont l'avion atterrit à 17h30 précise. Dioncounda Traoré, accompagné de son épouse, passera en revue les troupes avant de procéder à la salutation des corps constitués et autres invités des marques. Dans le salon d'honneur, il s'entretiendra avec le Premier ministre Cheikh Moudoubou Diarra quelques minutes avant de livrer ses premières impressions à la presse. Je suis très heureux de retrouver ce sol que j'aime tant, que nous aimons tous tant, et de retrouver ce Mali qui nous est si cher. J'ai été très sensible à l'accueil qui m'a été réservé. Et je pense qu'un tel accueil montre à quel point aujourd'hui le peuple malien a soif d'unité et de solidarité. Et je crois que c'est là que réside la clé de la réussite des missions que nous devons conduire pendant cette transition. Toujours serein et imperturbable, le président de la République par intérim mesure la taille des défis qui l'attendent, mais il prône avant tout le pardon, la voie du bonheur selon lui. Aujourd'hui, le Mali traverse une période extrêmement difficile, mais comme je l'ai souvent dit, le Mali est un grand peuple. C'est un peuple digne, c'est un peuple fier. Et ce pays ne saurait s'effondrer parce que pendant quelques semaines, certains d'entre nous ont cru devoir porter des coups à notre pays, mais je suis certain qu'ils reviendront à la raison et que tous ensemble, nous rebâtirons ce pays. Il faut savoir pardonner, vous ne pouvez pas savoir, quand on pardonne, à quel point on est à l'aise. Quand vous gérez la haine, quand vous êtes habité par des sentiments négatifs, vous êtes malheureux. Je vous assure, dès que vous pardonnez, vous êtes à l'aise et vous dormez bien. Et moi, je crois que l'ensemble du peuple malien devrait se pardonner mutuellement pour que nous puissions faire face à l'essentiel qui est le Mali. Sa première action, aller embrasser sa mère avant de se mettre au service du Mali. Déjà, il promet de dévoiler ses stratégies pour gagner contre l'adversité ce dimanche dans une adresse à la nation. Voilà, le président de la République par intérim est rentré à Bamako cet après-midi. Et pour le retour à Bamako de Dioncounda Traoré, comme il fallait s'y attendre, et vous l'avez vu sur ces images, un important dispositif de sécurité a été mis en place. Les forces de l'ordre étaient bien visibles à l'aéroport Bamako-Sénou pour que toutes les conditions soient remplies pour un bon accueil du président de la République par intérim. Un dispositif qui n'a pas échappé à l'attention de Aoué Touré. Son reportage sera dans un instant. Le président de la République par intérim est donc rentré ce soir à Bamako après 2 mois et demi de séjour en France. À quelques heures de son arrivée, nous avons tendu notre micro aux Maliens pour connaître leurs attentes et savoir si cette venue du président est une source de satisfaction. Nombreux d'entre eux sont contents et fiers car, disent-ils, la venue du président Dioncounda Traoré va enfin décanter la situation qui prévaut actuellement et va surtout donner un coup d'accélérateur aux affaires courantes. Nyanya Aliou Traoré et Chérif Moulay Aïdara ont sillonné la ville suivant les réactions des uns et des autres. Un sentiment de joie, un sentiment de fierté et dans
dans les conditions lesquelles il est parti et son retour est annoncé. Donc nous sommes tous très contents de cette arrivée-là. Je dis bien, moi je m'apprête à aller à l'aéroport parce que Dioncounda c'est l'ultime chance pour le Mali. Et nous n'avons jamais connu une difficulté pareille. Et je considère que c'est le seul homme politique capable vraiment de remettre le Mali sur le droit chemin et sur le bon chemin. Et je dis bien, malgré la pluie, Dieu nous a déjà répondu. Mon souhait, qu'il soit le bienvenu avec ses staffs. Donc le pays ne peut pas rester comme ça. Il nous faut un président pour gouverner le pays avec le reste des membres de ce gouvernement. Il est la bienvenue chez lui au Mali et nous sommes très heureux qu'il revienne pour permettre au Mali quand même d'aller un peu de l'avant. Bon, si Dioncounda il arrive tout de suite à Bamako, les Maliens sont contents. Je suis un Malien avant tout et le Mali a besoin de tous ses enfants, de tous ses fils. Dioncounda en est un parmi tant de milliers de Maliens. Ils ont une feuille de route. Parce que la feuille de route qu'on leur a donnée, c'est ce que nous voyons surtout, la libération du Nord. Nous sommes les Soudanais, nous avons lutté pour avoir l'indépendance là. Ça nous est cher. Ce n'est pas des tierces bandits qui peuvent venir prendre nos pays là en otage. Nous, on n'est pas d'accord. La priorité, c'est dégager le Nord. Tout le monde est embêté par la situation et surtout dans le nord du Mali. Donc franchement, on a besoin de notre président pour qu'il y ait de stabilité dans ce pays-là. Sinon, ça ne va pas. Voilà, les Maliens rassurés de voir leur président rentrer à la maison. Ils étaient nombreux à l'accueil à l'aéroport international Bamako-Sénou. Dioncounda Traoré a passé 65 jours de convalescence à Paris, retrouvant Makanfi Konaté pour voir dans quelle ambiance il a passé son séjour dans l'Hexagone. C'est ici, au 17e étage, dans la suite du 742, que le président Dioncounda Traoré vient de passer 65 jours. Un séjour qu'il juge. En 65 jours, le président Dioncounda Traoré aura emprunté cet ascenseur 130 fois au moins. Au cours de sa convalescence, il a reçu la visite des personnalités maliennes, africaines et occidentales. Aussi, pendant cette longue période d'absence du Mali, Dioncounda Traoré aura beaucoup médité. Aujourd'hui, c'est un homme qui rentre dans son pays. Très heureux de rentrer au Mali. Déterminé à réconcilier les Maliens, le président Dioncounda Traoré se montre très magnanime et invite ses concitoyens au pardon mutuel. J'espère que les hommes ont plus à gagner, à se pardonner et à s'aimer, plutôt que de se haïr et d'en arriver à la violence. Les événements qui sont arrivés le 21 mai, j'ai dit, moi je pardonne à ceux qui m'ont agressé. Je souhaite que les Maliens se pardonnent mutuellement. Et je vous dis du fond du cœur, pour moi le 21 mai n'a pas existé. Aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers Bamako. Mais le nord du Mali, ne l'oublions pas. Tout à fait, Makanfi. Voilà, le président de la République par intérim est arrivé cet après-midi à Bamako. Et pour le retour de Dioncounda Traoré, comme vous l'avez vu dans ces images, un important dispositif de sécurité a été mis en place. Les forces de l'ordre étaient bien visibles à l'aéroport Bamako-Sénou pour que toutes les conditions soient remplies pour un bon accueil du président de la République par intérim. Un dispositif qui n'a pas échappé à l'attention de Aoué Touré. La ville de Bamako ce jour, un service de sécurité impressionnant et imposant.
Le ministère en charge de la sécurité n'a pas attendu l'arrivée du président de la République pour se mettre au travail. Un centre de coordination et de sécurisation des institutions de la transition a été mis sur pied. Plus de 1000 hommes déployés ce jour. Un effectif englobant toutes les forces, la police, la gendarmerie, la garde nationale, un effectif d'environ 1500 éléments a été déployé sur le terrain. Au niveau du tarmac, des dispositions ont été prises pour que le tarmac ne soit pas envahi par une foule éventuelle. Donc un effectif de 110 éléments a été déployé pour ce faire. Il n'était pas attendu, il est venu. Sois le bienvenu. Monsieur Bassi, ça va l'amour. Ça a été? Oui. Et le séjour? Ça va bien. Tout va bien maintenant. Merci. On est très heureux de vous revoir ici. Très heureux de vous revoir. Très heureux. Et bienvenue chez vous. Merci. Pourquoi le capitaine Amadou Aya Sanogo a tenu à être présent à l'aéroport de Bamako-Sénou? J'ai tenu à être à l'aéroport aujourd'hui parce que d'abord il y a l'homme et ensuite il y a l'institution qui, suite à des événements malheureux, s'était retrouvé à hors du pays pour des soins. Et Dieu merci, puisqu'il arrive aujourd'hui bel et bien et bien portant. Donc j'ai tenu aussi à témoigner toute ma satisfaction. Le président Dioncounda Traoré a décidé de rentrer dans son pays sans une force extérieure. Vous, en tant que capitaine, quel engagement prenez-vous devant l'opinion nationale et internationale pour assurer sa sécurité, pour qu'il n'y ait plus jamais ce qui s'est passé? De la même manière, donc, d'abord pas en tant que capitaine, mais en tant que président du comité militaire de réforme et de suivi. Alors je tiens à préciser quand même que si lui il a confiance à son armée et à ses forces de sécurité, bien sûr pour son entourage, et les forces d'armée et de sécurité aussi ne ménageront aucun effort pour assurer sa sécurité. Vous prenez l'engagement? Vous allez jouer votre partition? On jouera notre partition comme on l'a toujours fait. Le président intérimaire Dioncounda Traoré, plus que rassuré, retrouve ses appartements pour une première nuit des plus sécurisées. Voilà un important dispositif de sécurité, de quoi rassurer la population. L'arrivée du président Dioncounda Traoré marque un tournant